Jacques, un petit coup d'œil dans le rétro. Il y a eu pas mal de circonstances atténuantes dans votre premier tour qui a été mitigé. Ouais, des circonstances atténuantes, on n'est jamais content de toute façon des résultats qui ne sont pas dans l'attente de ce qu'on pouvait espérer. Mais d'un autre côté, c'est vrai que il y a des petites choses qui se sont mises l'une à la suite de l'autre qui ont fait que, bon, Mallet qui reçoit une offre de l'extérieur, Shangelia qu'on ne sait pas s'il va aller en NBA. On a aussi derrière le problème Welsh, voir s'il veut rester, parce qu'on n'a pas cette Euroleague et surtout on n'a pas la capacité peut-être de le garder sous les mêmes conditions. Et puis bon, derrière, on a surtout aussi Jan Stenbach. Jan Stenbach, c'est le premier transfert qui était pratiquement entériné au mois d'avril de l'année dernière et sur lequel, franchement, on voulait se reposer parce que même si c'est vrai qu'il n'a pas encore montré qu'il était capable de diriger une équipe vers le titre, je pense qu'il a vraiment toutes les capacités pour devenir le meilleur distributeur. Et quand je dis le meilleur, pour moi, c'est le meilleur du meilleur. Parce qu'il est intelligent, parce qu'il est rapide, parce qu'il a du shot, il a la vista, il a tout en lui pour devenir vraiment le top joueur. C'est mettre beaucoup de pression sur ses épaules, mais je sais aussi qu'il a la tête justement bien sur les épaules et donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Il me l'a montré avec l'équipe nationale déjà pour les quelques minutes qu'il a joué au dernier Euro. Voilà, tout s'est un petit peu reposé là-dessus. On a cherché alors à ce moment-là un meneur, mais on a cherché un meneur complémentaire, voir qui pouvait directement passer aux deux. On a parié sur Jekyll Foster. Jekyll Foster, on me redemanderait aujourd'hui, sans avoir vu ce que j'ai vu après au Spirou, si on a l'occasion de signer Jekyll Foster, je l'aurais pris à nouveau maintenant, parce qu'il avait des états de service d'un très très bon niveau, que ce soit dans son championnat en Allemagne, en France, en Italie, chaque fois performant, et j'en veux pour preuve que finalement, quand maintenant il revient tout doucement en condition, le club d'Alba Berlin vient le chercher pour jouer le top 16 Euroleague, donc ça veut dire que c'est pas n'importe quel joueur qui a cette faculté-là. Ça n'a pas fonctionné. Mike Scott, qui était un recrutement, à mon avis, judicieux, au vu de son Adriatic League l'année passée et des capacités physiques du garçon, ne s'est pas plu dans la maison Spirou, dans son rôle qui lui était attribué, dans sa collaboration peut-être avec Matt Walsh. Je vais dire, tout ça fait qu'à un moment donné, il y a un équilibre et demande à partir. Bon, ce sont des aléas de la saison, il faut répondre. On ne peut pas retenir un joueur alors qu'il a envie de partir. De toute façon, là, on peut rien en tirer. Donc, ces deux petits changements-là, qui sont la résultante un petit peu de ce qui s'est passé à l'après. Difficile de trouver une cohésion d'équipe, difficile de trouver un rythme. Et je pense que vers ces derniers matchs, avec ce match référence que constitue, même face à une équipe fatiguée, contre Alost à domicile, derrière, en enchaînement avec ce très très bon match à Bilbao, fait qu'on voit que les Spirou tout doucement trouvent un petit peu. Maintenant, à côté de ça, ils perdent à nouveau deux hommes, Foster qui s'en va et Johnson qui est parti, qui va être remplacé. On a eu malheureusement dans notre malheur, un nouveau petit malheur avec Jason Fontenay qui lui est venu jouer des matchs là-bas pour se montrer, pour décrocher un contrat et puis qui au dernier moment reçoit la mauvaise nouvelle que sa maman a un cancer et qu'elle est en phase terminale, donc demande à rentrer aux États-Unis et ne donne pas de date précise au moment où il voudrait éventuellement revenir vers nous. Donc on est aussi dans l'interrogation pour lui. Donc tu vois pas mal de questions qui sont restées tout au long, qu'on a essayé de pallier, mais qu'on a toujours été un petit peu, je veux dire, ou malchanceux, ou à un moment donné sans écho. On a, comme je dis, Foster, complètement à court de conditions, mais bon voilà, on espère que ça va aller, finalement ça ne se passe pas comme prévu. Finalement, en janvier, début février, on peut s'attendre à un autre visage du Spirou. Ah c'est clair que les Spirou, depuis 20 ans qu'ils sont en première division, ont toujours eu à cœur d'être le leader de la locomotive du basket. Et je pense que ça va continuer. Et je voudrais dire à tous nos supporters, à tous nos partenaires, justement, qu'ils peuvent s'attendre en deuxième saison à être fiers des Spirou. Je sais qu'ils ont traversé un petit passage difficile. On va tout mettre en œuvre, en tout cas, pour avoir une équipe cohérente dès l'entame du deuxième tour, du mois de janvier. Même si, bien sûr, il faudra un petit peu un petit temps peut-être pour se mettre tous ensemble en place, mais c'est sûr et certain, les Spirou de Charleroi seront là en fin de parcours pour être à nouveau champions.